Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité de la résolution des équations linéaires. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va apprendre comment représenter et résoudre des équations en deux étapes de cette forme-ci, où le a représente un coefficient, x représente une variable, le b est un nombre, et ensuite c est un nombre. Alors après cette leçon, tu vas pouvoir représenter ces problèmes, ou plutôt des problèmes, à l'aide d'équations en deux étapes et résoudre des équations en deux étapes, encore une fois, de cette forme-ci. On passe tout de suite au premier exemple. Alors ici, je vous donne un rectangle dont la longueur de côté, ou la longueur d'un côté est de 4 mètres, tandis que la longueur de l'autre côté est de S et 2. Et ensemble, on te dit que, pas ensemble, mais plutôt on te dit que l'aire de ce rectangle est égal à 20. Et alors on te demande sur la diapositive suivante déterminer la valeur de S, alors la valeur de la variable, à l'aide de tuiles algébriques ainsi qu'algébriquement. Alors pour mieux comprendre ce qu'on a ici, euh, alors encore une fois, c'est un rectangle dont l'aire est de 20 mètres carrés. Nous on sait que un rectangle comme ceci, afin de déterminer son aire, il va falloir multiplier la longueur fois la largeur. Okay. Alors ici, on comprend que 4 fois ce côté-ci nous donne 20. Maintenant, à partir de la logique, on sait que 4 fois 5 me donne 20. Alors là, je comprends que S et 2 ensemble font 5. Ça veut dire S plus 2 est égal à 5. Donc logiquement, S est égal à 3. Okay. Alors ça, c'était juste d'une manière logique, mais on va voir comment résoudre ce que l'on vient de faire là à l'aide des tuiles algébriques et algébriquement. Ok, alors pour ce qui est à l'aide des tuiles algébriques, alors déjà d'abord il va falloir créer l'équation que l'on a ici. Alors encore, comme je l'avais indiqué dans la diapositive précédente, on comprend que c'est la longueur fois la largeur. Donc ici on sait que c'est 4 fois S plus 2. Et alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais mettre ce S plus 2 entre parenthèses. Alors S plus 2, de manière à vraiment indiquer que je suis en train de multiplier le 4 par tout ceci. D'accord? Alors 4 par fois tout ceci est égal à 20. Ok? Maintenant, j'aimerais indiquer que en mettant encore une fois le S plus 2 entre parenthèses, on comprend que ce 4 on le multiplie par S et 2. Ça, c'est pas la même chose que d'écrire 4S plus 2. Ok, ça, c'est pas la même chose. D'accord? Parce que je sais qu'il va y avoir des élèves qui vont penser 4 fois S plus 2, et ils vont écrire 4 fois S plus 2 égale à 20. Mais le problème ici, c'est qu'en fait, on a multiplié le 4, on a uniquement multiplié le 4 et le S, mais on n'a pas multiplié le 2. Il faut encore une fois comprendre qu'on multiplie ce 4 par S et par 2. D'accord? Tandis qu'ici, on a juste uniquement multiplié le S par 4, mais non le 2. D'accord? En mettant des parenthèses de cette manière, on comprend en fait que le coefficient ici, il va être multiplié par chacun des termes dans la parenthèse. D'accord? Et alors, comme je viens de dire, je multiplie ce 4 par chacun des termes dans la parenthèse. Et en fait, ce type de multiplication s'appelle la distributivité. D'accord? Alors ici, je fais 4 fois S, ce qui me fait 4S. Oh, désolé, j'aurais en fait dû mettre ça du côté algébrique. Ouais, bon. Alors écoutez, on va garder cette explication pour tout à l'heure. On va résoudre ça de manière algébrique. Alors on te dit qu'on a 4 fois S plus 2 et que ça c'est égal à 20. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner S plus 2 et je vais le dessiner combien de fois? Eh bien 4 fois, car j'en ai 4. 4 fois S plus 2. Donc voici un S et voici 2. Voici un deuxième S et voici 2.
voici un troisième S, et voici 2, et un quatrième S, et voici 2. Oups, voilà. Et ça, c'est égal à 20. Alors moi, je vais dessiner 20 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Alors là, j'ai 20 carreaux, 20 petites tuiles dont chacune représente une unité. Et là, alors finalement, j'ai 4S plus 8 est égal à 20. Et là, afin de résoudre ça, je vais utiliser des tuiles algébriques, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir isoler un S d'un côté et déterminer sa valeur. Okay, alors en fait, je veux déterminer quelle est la valeur d'un seul S. Alors je vais commencer en créant des paires nulles. Okay, alors ici, j'ai 8 petites unités positives. Alors moi, je vais mettre 8 petites unités négatives. Alors disons par exemple que ces cercles représentent des négatifs, tandis que les carrés représentent des positifs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Alors d'un côté de l'équation, j'ai mis 8 petits cercles négatifs de manière à créer 8 paires nulles. Okay, alors là j'ai créé 8 paires nulles. Et en fait je vais faire ça de l'autre côté aussi, parce que si je le fais d'un côté de l'équation, il faut que je le fasse de l'autre côté afin de préserver cette égalité. Okay. Alors je vais mettre 8 petites unités négatives. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je crée, ou plutôt je mets 8 unités négatives de ce côté-ci afin de créer 8 paires nulles. Alors ça, dans ce cercle, dans cette forme que je viens d'encercler, j'ai 8 carrés positifs et 8 cercles négatifs. Et là, ça me fait des paires nulles. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 S. Et il me reste 5, 10, 11, 12. Il me reste 12 unités. Okay. Alors afin de déterminer la taille d'un seul S, puisque j'en ai 4, ce que je vais faire du membre droite, c'est que je vais séparer ces 12 unités positives en 4 groupes égaux. Et là, la taille de chaque groupe sera ma réponse. Okay. Alors, voici un groupe. Voici un deuxième groupe. Voici un troisième groupe. Et voici un quatrième groupe. Et là, je comprends alors que chacun de ces groupes-là correspond à un seul S. Donc, la réponse est égale à S égale à 3. Okay. Alors ça, c'était la méthode avec les tuiles algébriques. Alors c'était juste pour vous aider à mieux voir ça à l'aide de modèles. Maintenant, effectivement, évidemment, il va falloir savoir résoudre ça de manière algébrique. Et c'est là où je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Okay. Alors j'avais le 4 fois S plus 2 est égal à 20. Okay. Et là, comme j'avais indiqué, ce 4-là, il faut le multiplier par tout ce qui se trouve dans la parenthèse. Et en fait, ce type de multiplication s'appelle la distributivité. D'accord? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ce 4-là et le multiplier par S. Okay? Je fais 4 fois S, ça me fait 4S. Et ensuite, je prends le 4 et je le multiplie par 2. Alors j'ai 4 fois 2 qui me fait 8. Alors 4S plus 8 est égal à 20. Okay. Alors super important de retenir que aussitôt qu'on a un coefficient en dehors de parenthèses comme ça, il va falloir effectuer la distributivité et cette distributivité ne s'effectue pas uniquement avec
un seul des termes dans la parenthèse, mais plutôt avec tous les termes dans la parenthèse. Donc par exemple, même si j'avais comme 10 termes dans la parenthèse, eh ben, je multiplierais le coefficient 10 fois par chacun des termes dans la parenthèse. D'accord? Alors ici on a 4s plus 8 est égal à 20. Remarquez d'ailleurs que c'est ce qu'on avait de ce côté-ci avant d'avoir commencé toutes nos démarches. On avait s plus 2, mais on l'avait 4 fois. Donc on avait 4s plus 8. Alors 8 petites unités. D'accord? Est égal à 20. D'accord? Alors 4s plus 8 égale à 20. Alors à partir de là, normalement vous devriez déjà savoir comment résoudre ça. On commence en effectuant les opérations inverses, mais en commençant dans PEDMAS, on commence de l'autre bout. Alors on commence avec le bout avec l'addition et la soustraction, ensuite la division et la multiplication, et ensuite les exposants, et ensuite la parenthèse. D'accord? Alors en fait, il faut commencer en se débarrassant de cette addition. Alors je soustrais 8 de chacun des membres de l'équation. J'ai alors 4s est égal à 12. Okay. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois s ou s fois 4. Alors je vais diviser, l'opération inverse de multiplier par 4, c'est de diviser par 4. Alors je divise par 4 des deux côtés, et j'obtiens s égale à 3. Okay. D'ailleurs, on peut reprendre, une fois que vous avez déterminé la réponse évidemment, on peut reprendre ça et remettre ça dans l'équation afin de vérifier est-ce que ça nous donne la bonne réponse. Okay. Alors 4 fois s plus 2, donc 4 fois 3 plus 2. 3 plus 2, ça me fait 5. 4 fois 5, est-ce que ça me fait 20? Oui, effectivement, ça me fait 20. Je voulais juste indiquer que ça, c'était pas une bonne réponse, c'était juste quand j'en avais parlé tout à l'heure, lorsque je vous avais indiqué que 4 fois s plus 2, c'est pas juste 4s plus 2. D'accord? Alors ça, c'est pas la bonne méthode. Il faut effectuer la distribution. Okay. Ok, alors dans l'exemple 2, alors résoudre algébriquement. Alors maintenant on met de côté l'étude algébrique et on résout tout simplement algébriquement. Alors ici encore une fois tu as un coefficient, tu le multiplies à l'aide de la distributivité, tu le multiplies par chacun des termes dans la parenthèse. Donc je fais 2 fois g qui me fait 2g, je fais 2 fois 4 qui me fait 8, et ça c'est égal à moins 8. Okay. Aussitôt arrivé à cette, je sais pas, cette étape dans tes démarches, normalement, à partir de là, tu sais comment résoudre ça, parce qu'on en avait déjà parlé dans le thème précédent. Tout ce qu'il faut faire, c'est commencer avec les additions et les soustractions. Alors, je vais soustraire 8 de chaque côté. J'ai alors 2g est égal à moins 16. Okay. Alors ça c'était la première étape. Maintenant la deuxième étape c'est de me débarrasser de ce 2. Je sais que ça c'est g fois 2. Donc je me débarrasse de fois 2 en divisant par 2 des deux côtés. Okay. Et là ça me fait g est égal à moins 8. Okay. Et là je peux vérifier dans mon équation est-ce que c'est la bonne réponse. Alors lorsque g est égal à moins 8 plus 4 me fait moins 4. Et 2 fois moins 4 me fait effectivement moins 8. Okay. Pour cet exemple-ci, même chose, distributivité. Alors, je vais faire 3 fois R qui me fait 3R. Je vais faire 3 fois moins 2 qui me fait moins 6. Et ça, c'est égal à 3. Je me débarrasse du moins 6 en effectuant l'opération inverse qui est d'additionner 6. J'ai alors 3R est égal à 9. Et la dernière étape, c'est de diviser par 3 des deux côtés. Car j'ai R fois 3, donc l'opposé, l'opération inverse de fois 3, ou de multiplier par 3, c'est de diviser par 3. Alors je divise par 3 des deux côtés. J'obtiens alors R est égal à 3. Une fois que j'ai obtenu ma réponse, je peux aller vérifier dans mon équation est-ce que c'était la bonne réponse. Lorsque R est égal à 3, 3 moins 2 me fait 1. 3 fois 1 me fait 3. 3 égale à 3, effectivement c'est la bonne réponse. Okay. Je passe au troisième exemple. Alors même chose, sauf qu'ici on a quelques négatifs. Alors je fais moins 2 fois x qui me fait moins 2x. Je fais moins 2 fois moins 3. Alors deux nombres négatifs multipliés ensemble me font un positif.
Alors ça c'était plus, oups, plus 6. Ok. Moins 2 fois moins 3 qui me fait plus 6 est égal à 12. Je me débarrasse de ce plus 6 en faisant moins 6 de chacun des côtés. Okay. J'ai alors moins de x est égal à 6. Je divise par moins 2 de chaque côté. Okay. Alors je divise par moins 2 de chaque côté. Okay. J'obtiens alors x égale 6 divisé par moins 2, et bien ça me fait moins 3. Okay. Et là, je peux retourner dans mon équation, vérifier est-ce que j'ai eu la bonne réponse. Alors lorsque x est égal à moins 3, est-ce que j'obtiens effectivement 12? Alors on va voir. Moins 3, moins 3. Alors moins 3, ça me fait moins 6. Ensuite, moins 2 fois moins 6, deux nombres négatifs me font un positif. Alors 2 fois 6 qui me fait 12. Alors effectivement, c'est la bonne réponse. Okay. Même chose ici. Alors j'ai moins 20 dans le membre de gauche de l'équation. Dans le membre de droite, j'effectue ma distributivité. Donc 5 fois 3 qui me fait 15. Et ensuite 5 fois plus P, ce qui me fait plus 5P. Okay. Je me débarrasse de ce plus 15 ici, de ce 15 positif, en le soustrayant de chaque côté de l'équation. Alors je fais moins 15 des deux côtés. J'ai donc moins 35 dans le membre de gauche est égal à 5P dans le membre de droite. Dernière étape à effectuer est de diviser chacun des membres par 5. Alors je divise les deux côtés par 5. Moins 35 divisé par 5, ça me fait moins 7 est égal à P. Et là, je vais aller vérifier dans mon équation est-ce que j'ai eu la bonne réponse. Alors 3 plus moins 7. 3 plus moins 7, ça me fait moins 4. 5 fois moins 4, effectivement, me fait moins 20. Donc oui, effectivement, on a la bonne réponse. Et maintenant, on passe à l'exemple 4. Alors ici, c'est un exemple ou un problème à contexte. Alors on te dit, Jacques décide de rendre visite à son ami d'enfance qui habite à 72 km de chez lui. Il décide d'y aller en vélo. Jacques sait que s'il roule à 6 km par heure de plus que sa vitesse normale, il pourra y arriver en 4 heures. Ok, alors il a une vitesse normale, et s'il roule à 6 km par heure de plus que cette dernière, il va pouvoir parcourir 72 km en 4 heures. Quelle est la vitesse normale à laquelle roule Jacques? Alors en fait, cette vitesse normale, ça c'est notre variable. On va dire que c'est x. D'accord? C'est la variable, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, moi je sais que, par exemple, si on te dit tu voyages à une vitesse de 100 km par heure et tu voyages pendant 3 heures, quelle est la distance parcourue? Toi, tu vas dire, ben, j'ai voyagé à 100 km par heure pendant 3 heures, donc 100 fois 3, ça me fait 300. Et tu as la bonne réponse. Mais la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que à partir de ça, juste à partir de cet aspect logique, tu peux déjà écrire quelle est la formule, ou plutôt quelle est l'équation qui relie la distance, le temps et la vitesse. Okay. Alors ici, dans l'exemple que je viens de vous donner, pas l'exemple dans la diapositive, mais celui dont je viens de parler, là, le 100 km par heure, pendant 3 heures, ça me fait 300 km par heure, 300 km. Là, en fait, qu'est-ce que c'est la formule? Eh bien, c'est la distance est égale au temps fois la vitesse. On avait pris notre vitesse de 100 km par heure, on l'avait multiplié par 3 heures afin d'obtenir une distance de 300 km. Bon, alors ça c'était juste pour m'aider à développer ou à créer cette formule-là au cas où tu n'en serais pas conscient. Okay. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux déjà commencer à regarder dans ma situation et commencer à déterminer, ok, quelle est la distance, quel est le temps, quelle est la vitesse. Notre distance, elle est égale à 72 km. Okay. Alors moi, afin de simplifier les choses, je vais tout simplement écrire 72. Alors D est égal à 72. Il décide d'y aller en vélo. Jacques sait que s'il roule à, et là on commence à te parler de la vitesse. Ok, alors notre vitesse, elle est égale à quoi? Ok, alors notre vitesse, elle est égale à 6 km par heure de plus que sa vitesse normale. Alors nous, on avait dit qu'on allait dire que la vitesse normale était x. Alors 6 km de plus que x, on va écrire ça comme étant x plus 6.
ok? Et finalement, le temps est égal à quoi? Eh bien, ça nous dit qu'il arrive en 4 heures. Ok. Là, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer mon équation. Je sais que la distance est égale à TV, donc je sais que 72 est égal au produit de T, donc 4, et de la vitesse x plus 6. Et voilà. Alors voici notre équation, c'est probablement la partie ou l'étape la plus difficile dans la résolution de ce problème, c'est de prendre le problème lui-même, le contexte, et de le traduire à une équation mathématique. D'accord? Une fois que tu as ton équation, alors là tu fais juste résoudre. Alors encore une fois, on effectue la distributivité. Okay. On multiplie le 4 par chacun des termes dans la parenthèse. Alors j'ai 72 est égal à 4x plus 24. Okay. Et là, je vais soustraire 24 des deux membres de l'équation. Okay. J'obtiens alors 48 dans le membre de gauche, égal à 4x dans le membre de droite. Okay. Et là, la dernière étape à effectuer, c'est de diviser par 4 des deux côtés, afin de me débarrasser de ce fois 4. J'obtiens alors 12 égale à x. Alors ça, c'est sa vitesse normale. On peut vérifier cela. Alors, lorsque 12 est égal à... lorsque x est égal à 12, alors je retourne dans mon équation. Alors 12 plus 6 est égal à 18. Ok, alors ça c'est sa vitesse qui est 6 km par heure de plus que 12. Alors 18. Et 18 fois 4, est-ce que ça me donne effectivement 72? Ben, moi je sais que 18 fois 4, on avait dit oui, 18 fois 4. Alors moi je sais que 10 fois 4, ça me fait 40. Et je sais que 8 fois 4, ça me fait 32. Et est-ce que la somme de 40 et de 32 est égale à 72? Alors oui, effectivement, cette somme-là est effectivement égale à 72. Alors là, j'ai obtenu la bonne réponse. D'accord? Alors sinon, voilà tout pour cette unité. Voici les travaux à effectuer. Maintenant, ce premier travail correspond, c'est des questions de pratique de ce thème-ci, tandis que les questions à la page 400 et 402, c'est des questions de révision pour votre test d'unité. Sinon, voilà tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.